Geoffroy Fumboula Libeka Makosso, porte-parole du COPI citoyen, je suis sur vos voix. Du Sénat à la Cour constitutionnelle, le budget voté est de 3 milliards 295 et de 3 milliards 502. Quel commentaire faites-vous? Le premier commentaire que je fais, c'est que, comme vous l'avez dit, du côté de la Cour constitutionnelle, c'est une information portant sur 3 502 milliards en matière de budget arrêté. Du côté du Sénat, l'information officielle, à travers le reportage, parle de 3 milliards 295 milliards, donc 3 295 milliards de budget. Pour nous, ça dénote un manque de sérieux, parce que finalement, ça perd le citoyen sur le montant exact du budget du pays, quand on sait que le projet de loi de finances avait arrêté le budget à 3 602,314 milliards. Vous avez pointé du doigt les déséquilibres contenus dans le budget. Qu'en est-il aujourd'hui? Mais ces déséquilibres restent tout entiers. Parce que le principe du déséquilibre doit être entendu par une parfaite égalité entre le total des recettes et le total des dépenses. Même s'il y a une différence de 1 franc, le déséquilibre, il est tout entier. Et nous, dans notre travail, nous avons démontré que sur plusieurs lignes, il y avait un déséquilibre, donc des différences de soit moins 1 franc ici, plus 1 franc à gauche. Cela justifie ce déséquilibre-là. Ce déséquilibre est davantage plus profond par rapport au rapport d'adoption de la loi de finances par l'Assemblée nationale, parce qu'on a constaté par exemple sur les lignes affectées au ministère de l'Agriculture et celles du ministère de l'économie forestière, des différences de près de 1,5 milliard. Donc le déséquilibre, il est tout entier, même si le ministre sous-tend que le budget a été voté en équilibre. Le ministre du Budget a justifié les 100 milliards consacrés aux élections. Avez-vous été convaincu? Du tout. C'est au ministre de nous apporter la preuve parce que nous travaillons sur des éléments qui sont matériels. Nous avons fait une sommation des différents budgets. Nous sommes allés regarder le budget des élections présidentielles de 2016 qui se chiffre autour de 15 milliards 777 millions. Nous avons regardé le budget des élections législatives et locales de 2018 qui se chiffre autour de 23 milliards. Donc la somme des 15 milliards, pratiquement 16 milliards de 2016 et des 23 milliards de 2018 nous donne 39 milliards. Donc on ne sait pas en fait si au niveau du ministère du Budget il y a des problèmes au niveau des additions. C'est la seule explication que l'on peut avoir, mais si on essaie de faire une analyse objective, je suis désolé, le ministre a induit en erreur les juges constitutionnels en prétendant que la somme des précédentes élections était sensiblement la même que celle du budget arrêté pour 2023. D'accord. 500 milliards consacrés à la justice sociale, qu'en pensez-vous? C'est encore un jeu de dupes. Parce qu'il faut que le ministre du Budget arrive à nous faire une démonstration des 500 milliards. Ce que le ministre du Budget ne dit pas au peuple gabonais, c'est que pendant qu'elle parle de 500 milliards en recettes, en vérité, ces recettes-là, elle les tire des poches des contribuables à travers de nouvelles taxes qui ont été instituées justement par son ministère. On parle par exemple de la taxe passager, on parle de la taxe sur la contribution foncière, on parle d'une nouvelle taxe des 0,5% sur les transactions financières. À cette taxe s'ajoutent les précédentes taxes, notamment les taxes spéciales sur tout ce qui est contribution d'eau et d'électricité, les taxes sur les ordures ménagères et tout ce qui s'ensuit. Donc, en réalité, le ministre du Budget ne dit pas aux Gabonais que leur pouvoir d'achat va s'affaiblir davantage en 2023 à cause de ces multiples taxes que nous allons subir, mais elle botte en touche, comme on pourrait dire au quartier, en mettant en avant le budget de 500 milliards qui en réalité correspond à plusieurs contributions, mais toujours supportées par le contribuable. On pourra parler des contributions CNSS, c'est prélevé sur les salaires des fonctionnaires. On pourra parler du FNH, c'est prélevé sur les salaires des fonctionnaires. On pourra parler de la RUR, donc la redevance de l'usure sur la route, qui est prélevé sur chaque litre d'essence consommée, sur chaque litre de gasoil consommé et sur chaque litre de pétrole en pan consommé. Donc
les gouvernants vont davantage affaiblir le pouvoir d'achat et affaiblir le pouvoir d'achat ne contribue en rien à lutter contre la vie chère. Monsieur Fumboula, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin, c'est d'inviter le gouvernement à plus de transparence. C'est surtout d'interpeller l'opinion sur les 16 milliards, par exemple, du contentieux électoral. Quelque chose d'improbable. Mais je tiens à rappeler à cette opinion que le budget des élections présidentielles de 2016 était de 15,777 milliards. Le contentieux électoral en 2023 est évalué à 16 milliards. Comment est-ce qu'un contentieux électoral, quelque chose d'improbable, peut avoir un budget supérieur à celui de l'organisation d'une élection présidentielle? La question elle est posée au ministre du Budget.